Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau de Culture 8, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, pour cette émission culturelle consacrée aux plus jeunes. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours rêvé, quand j'étais petite, d'apprendre des tours de magie. Et aujourd'hui, vous avez de la chance parce que nous avons un magicien sur notre plateau. On regarde le sommaire. Si on allume la plume, Sébastien est invité chez son oncle prestidigitateur. Il va pouvoir enfin connaître tous les secrets de la magie. Mais quand il arrive, son oncle n'est pas là et c'est avec la seule participation des enfants que Sébastien va devoir devenir magicien. Sébastien Mossière, bonjour. Bonjour Olivia. Alors c'est pas la première fois, vous êtes venu au tout début de la chaîne. C'est vrai. C'était une émission qui s'appelait Bonne Nuit, c'était le soir. J'avais pas la barbe. Comment? Je n'avais pas la barbe encore. Non, vous n'aviez pas la barbe, mais vous aviez les cheveux un peu plus longs. Alors, vous étiez magicien, vous l'êtes toujours, vous faites toujours rêver avec vos tours de magie. Et puis cette fois-ci, vous venez nous voir, pas pour la première fois, c'était pour Magicien, tout est écrit. Oui. Là, ce spectacle que vous faisiez en trio avec deux autres magiciens. C'est vrai. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un spectacle pour enfants que vous avez mis en scène et écrit, qui s'appelle L'apprenti magicien. Voilà. Alors, comment on devient magicien, Sébastien? Par hasard. Par hasard? Par hasard ou par vocation, par envie du goût du rêve, envie de donner d'émerveiller les enfants, les adultes, tout le monde. Moi, depuis que je suis tout petit, je pense qu'il y a une chose, c'est faire de la magie, monter sur scène, faire du théâtre, jouer la comédie Et vos parents, comment ils réagissaient? Mes quand vous parents étiez ont petit? très très bien réagi, très Ouais. étonnamment. Ils ont été parfaits. Ils m'ont dit, écoute, pourquoi pas, mais fais des études, ça te servira. Et ça ne pourra que te servir si jamais tu veux en faire ton métier, parce que c'est pas un métier facile. Et ils avaient raison. Et je leur en Ils ont serai soutenu toujours dans votre reconnaissant. vocation. Complètement. Et alors, ouais. qu'est-ce qu'on fait comme étude quand on veut devenir magicien? Pour les petits-enfants qui nous regardent et qui rêvent justement d'être à votre place. Le mieux quand on est magicien, sachant qu'un magicien peut travailler un peu partout, en direction de toutes sortes de publics différents, le mieux c'est d'essayer de développer une culture la plus générale possible. Certains diront qu'il vaut mieux faire du droit, comme ça on est au courant quand on signe des contrats, des choses, et puis on se fait pas avoir ensuite quand on devient artiste. Moi j'ai fait de l'animation socio-culturelle, j'ai eu un DUT carrière sociale pour m'occuper des plus démunis avec des actions culturelles et des projets socio-culturels. Et du coup j'avais cette idée, si jamais je ne devenais pas magicien professionnel, De changer de voie. de pouvoir programmer des artistes dans des lieux et faire découvrir à différents publics d'autres artistes. Mais il n'y a pas d'études à proprement parler, Il n'y a pas encore d'école. de manipulation, Non, pas encore. de magie. Pas en France. C'est quoi la différence entre la manipulation et la magie? La magie, c'est la discipline générale de tous les arts magiques. Et puis la manipulation, c'est uniquement la magie qui consiste à manipuler des objets, à faire croire certaines choses, à donner l'impression et l'illusion qu'on fait disparaître un truc par une habileté des doigts. Les Anglais ont une très jolie expression, ils appellent ça léger des mains, qui est une expression française en fait. Très jolie, très très jolie. Et qui a été traduite après par slide of hands, et qui est vraiment le terme anglais pour manipulation. Très joli. Alors, on reprend un petit peu ensemble. Donc, au début, vous êtes tout jeune, vous décidez de devenir magicien. Alors, faites-nous un petit tour, les premiers tours que vous avez faits. Les premiers tours que j'ai appris. Alors, je vais vous montrer avec un stylo. J'ai amené ça. C'est très très simple. Ce stylo qui est totalement ordinaire, totalement. Qui a un bouchon blanc. Voilà, qui a un bouchon blanc qui ressemble un peu à une baguette magique comme ça. Regardez bien. Je vais vous hypnotiser et vous allez avoir la sensation que le stylo change de matière, change de nature. C'est cette caméra-là. Regardez. Le stylo ramollit très nettement. Vous vous en apercevez? Oui, c'est vrai. Alors je ne sais pas si c'est perceptible à la caméra, mais c'est flagrant. Voilà, donc c'est le genre de C'est vrai qu'il premier. devient tout mou. Voilà, il est tout mou et hop. Ça y est, Aussitôt, il est dur. redevenu tout dur. Donc ça, c'est des tours tout simples. Ouais, oui, c'est les premiers tours qu'on peut apprendre quand on est tout petit, même à 4-5 ans, les premières années où on peut acquérir le sens magique. Un peu avant, ça sert à rien parce que les enfants, quand ils soufflent sur la main et que quelque chose disparaît, c'est totalement normal avant. Qu'est-ce qui fait le plus vibrer les enfants dans les tours de magie? C'est les tours avec les stylos, les pièces, la mousse? Non, pas vraiment. Ça, c'est les choses qu'on peut faire comme ça, à la télé, facilement, comme ça. Mais les enfants vibrent surtout, plus que par la nature du tour qu'on leur fait, surtout par l'émotion qu'on peut leur apporter, l'histoire qui est si c'est pas crédible, en fait, ça marche pas. Il suffit pas d'arriver, de leur dire je suis magicien, voilà, ça c'est extraordinaire. Ils l'accepteront pas comme ça. Ils sont pas comme les adultes qui ont besoin de défis et qui ont besoin d'être un peu brusqués dans leurs habitudes de cartésien. Les enfants, ils sont pas du tout comme ça. Au contraire, ils sont là, vas-y, fais-moi rêver. Et si ça fait pas rêver, ça marche pas. C'est ça, donc chaque tour, en fait, il y a une histoire autour du tour. C'est ça, oui. Alors moi, j'essaye plutôt dans l'apprenti magicien, par exemple, j'ai construit un spectacle autour d'une histoire. J'arrive chez mon oncle. Alors racontez-nous, donc l'apprenti magicien, ça existe depuis 5 ans. Ça existe depuis 5 ans. Voilà. J'ai créé ce spectacle. Vous avez tourné dans différents théâtres. Oui, aujourd'hui, au vous êtes au théâtre. 13 Théâtre, à la Comédie de Paris, puis maintenant je suis au Théâtre des Mathurins. Au Théâtre des Mathurins. Et puis on tourne un petit peu partout aussi, en tournée en France. Et vous êtes tout seul sur scène? Tout seul sur scène. Ça, c'était votre volonté? Oui.
Oui, parce que j'avais vraiment envie de partager ce spectacle qui est un peu une partie de ma vie, un peu une partie de la vie de mon neveu, puisque j'ai un neveu. Donc l'oncle Horace, c'est un peu moi, et je suis aussi un peu le neveu, même si j'ai pas eu d'oncle magicien. Ouais. Alors racontez-nous l'histoire. Donc j'arrive chez mon oncle qui m'a écrit une lettre dans laquelle il m'explique qu'il va m'apprendre à faire apparaître des colombes. C'est ce dont je rêve depuis que je suis tout petit, c'est mon désir le plus cher. Je suis un jeune homme de mon âge, hein, j'essaye pas de paraître 20 ans ou 15 ans, ce serait un peu too much. Et justement, les enfants le repèrent tout de suite, ce genre de choses. Donc faut pas essayer de leur faire croire qu'on a 10 ans. Non. C'est pas la peine. Ils y croient pas. J'arrive, j'ai 32 ans, voilà, j'arrive, j'ai 32 ans, je leur dis, je montre une photo de mon oncle à mon âge, avec des copains à lui, le lion poltron, l'homme de fer blanc, Dorothy, parce que le magicien d'Oz dans le film, c'était lui. Et là, tout de suite, on dit ça aux enfants, les enfants, ils font « Ah bon ?» Et je leur dis, il avait 125 ans. Il a 125 ans. Ça fait 100 ans qu'il fait de la magie. Et il me donne des cours de magie, voilà. Sauf que quand j'arrive chez lui, il est pas là. Oh. Et je suis dans son grenier, j'ai un peu peur, il n'y a pas de lumière, j'allume la lumière et je me rends compte que les enfants sont là, que le public est ici, donc je finis par faire avec. Et mon rêve, c'est de faire apparaître des colombes, les enfants le savent. Et du coup, c'est eux, petit à petit, qui m'amènent vers les actions que j'arrive à faire. Il ne faut pas que je touche à un certain objet. Donc là, les enfants vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de me faire toucher à cet objet. Voilà, il y a des notions de... Et c'est très interactif entre vous et les enfants. C'est très interactif. Les enfants montent sur scène, font de la magie avec moi et voient le spectacle qu'ils ont envie de voir, en fait. Parfois, le spectacle est tout doux, tout petit, tout mini, parce que c'est un mercredi, et parce que le mercredi, souvent, les enfants les plus grands ont des activités extrascolaires, alors que les tout petits restent à la maison. Et donc, le spectacle, il est tout doux, comme ça, pour pas faire peur aux petits, c'est parce que c'est dans l'ambiance, parce que quand je leur parle, ils me répondent d'une certaine manière. Oui, c'est ça, vous vous adaptez tous les jours selon les enfants, selon les groupes, selon les âges. Alors que le samedi, c'est plein de parents, les deux parents sont là, souvent parce qu'ils travaillent pas, et il y a tous les enfants de tous les âges, et c'est la folie, ils ont la patate, c'est incroyable. On regarde, Sébastien ? Avec plaisir. Allez, on regarde des extraits. Bonjour les enfants! Oh, ils sont mignons, c'est un tout petit bonjour ça. Moi j'aime les gros bonjours. Bonjour les enfants! Si on aime la plume, on obtient forcément Madame Ball! Télé! Madame Ball. Là, à toi Rémi, où est Madame Ball maintenant? Vas-y, appuie. Non, c'est l'autre. Il faut appuyer sur les deux en même temps. Alors tu sors les deux index comme ça et t'appuies sur les deux en même temps. Ça sert à rien, mais ça marche à tous les coups. Vas-y, sors les deux index et appuie bien fort sur les balles. À toi, Rémi. Et là, Rémi, les balles ont disparu. Rémi! Quoi, sous mes fesses? T'as un truc sous mes fesses? Right away, ole. Bon, de toute façon, Sébastien, t'as pas le choix contre les allergies, il y a que ça qui marche. Avale, le gros médicament géant. Bah. Ouais. C'est parti. Ah oui. Donc voilà, l'apprenti magicien au Théâtre des Mathurins. La bâche fabuleuse derrière votre décor. Ah, le décor est magnifique. C'est Sarah Bazenry qui m'a fait un super truc de bande dessinée. Qui se déplace dans tous les différents théâtres dans lesquels vous êtes allé. Qui se déplace, qui est doublé en fait, en plus. Qui est doublé, donc je peux laisser le spectacle au Mathurin. C'est votre petit univers. Ouais. C'est vraiment un univers super chaleureux. L'intérieur d'un magicien, tout ce que les enfants auraient voulu voir. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont posés les foulards? Comment ça marche? Vous trouvez que les enfants, ils ont une bonne image du magicien? Qu'est-ce qu'ils imaginent quand ils arrivent devant votre spectacle? Ça dépend en fait, parce que souvent les enfants ont une image du magicien qu'ils ont connu à un goûter d'anniversaire, des choses comme ça. Et bon, la magie, pour être effectuée dans les meilleures conditions possibles, souvent il faut un budget, il faut un univers, il faut pouvoir mettre en place des accessoires, c'est un peu comme tout. Faire de la magie à un goûter d'anniversaire demande d'être vraiment excellent. Et il y a beaucoup de gens qui font de la magie comme hobby et qui proposent des goûters d'anniversaire et qui malheureusement sont
sont un peu entre le professionnel et l'amateur et n'ont pas forcément le temps d'améliorer leur spectacle. Et parfois, on a des parents qui viennent voir au spectacle et qui disent « Oui, j'ai engagé un magicien pour un anniversaire, je le ferai plus. » Et vous, qu'est-ce que vous essayez de montrer justement? Moi, j'essaye de montrer qu'en faisant une histoire qui tient debout et en emmenant les enfants dans un univers qui est le mien, et j'essaye pas contrairement à ce qu'on voit beaucoup dans les spectacles pour enfants parfois, qui sont pas de bonne qualité, il y a les adultes, les comédiens essayent de se mettre au niveau des enfants et c'est pas forcément super réussi. On leur parle d'une certaine manière. Mais ce que vous voulez dire, c'est que votre spectacle c'est pour les enfants, mais vous vous exprimez. De les tirer vers le haut, vous leur parlez comme si c'était des adultes. Et ça, ils m'en sont reconnaissants en fait, ils s'en rendent compte. Mais ce sont des tours pour enfants en revanche. Il n'y a pas de tours pour enfants. C'est des tours plus simples, on va dire, plus faciles à comprendre. Il n'y a pas de tours pour enfants. Il y a un côté. Vraiment. Mais les adultes ne comprennent pas les tours. C'est quoi la différence entre, par exemple, l'apprenti magicien, magicien tout est écrit, il y a un spectacle pour adultes, un spectacle pour enfants? Par exemple, dans le spectacle pour adultes, le ballon que j'avale, parce que j'avale un grand ballon comme ça, je ne sais pas si on a vu un petit extrait, il vient dans un truc de dépression où je suis dépressif et c'est un défi, c'est un challenge, c'est quelqu'un qui me dit vas-y, mange ça. Et bon, je suis un peu dépressif, je le fais quand même. Alors que le ballon que je fais dans l'apprenti magicien, j'arrive, il y a plein de poussière dans le grenier, je suis allergique, quand j'éternue, ça fait apparaître des trucs. Et donc je prends un médicament géant, qui est le seul médicament qui me permet de ne plus être allergique, et c'est ce ballon. Donc je l'avale. Donc en fait, pour les enfants, il faut tout justifier, tout doit exister. On ne peut pas arriver, montrer un jeu de cartes et faire paf, 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 parce que les enfants, à un moment donné, vont se dire mais qu'est-ce qu'il nous fait? Alors et non pas cette culture du magicien qui vient en démo faire, et tant mieux d'ailleurs. Non, il faut leur donner une histoire, de la matière à réfléchir. Est-ce que vous pouvez faire comme si on était des enfants là, Sébastien, faire un tour pour enfants? Vous nous expliquez tout en détail? Bon, vraiment pour faire un tour pour enfants, il faut vraiment des enfants. Alors on fait vraiment les enfants tous les deux. Mais là, je vais vous faire un tour plutôt pour adultes. D'accord. Mais vous deviendrez normalement un petit peu des enfants. Alors je repose un peu le livre à plat, qui est mon livre 100% magicien, aux éditions Bayard Jeunesse. Qui est un très bon livre. Qu'il faut absolument acheter. Alors, avec le stylo comme ça, regardez, on va faire disparaître le capuchon. Est-ce que vous pouvez, Olivia, me donner votre main, s'il vous plaît? Bah oui. Voilà, prenez le capuchon. Ma main innocente. Voilà. Je prends le capuchon. Et là, normalement, le capuchon a disparu. Ah bah oui. Oui, parce qu'il est revenu là. Oui, alors je vais le faire moi-même, vous allez voir, c'est plus simple. Ah, ça m'énerve beaucoup. Après, en fait, on va compter jusqu'à 3 ensemble, tous les 3, et on va faire disparaître le capuchon en tapant 3 fois dessus avec le stylo. On a vraiment l'impression d'être des enfants là. Attention, on compte tous ensemble. 1, 2, 3. Ah, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai fait disparaître le stylo. Je sais pas où il est. Pardon? Il est où le stylo? Il est sur l'oreille. Il est sur votre oreille. Ne parlez plus fort, j'ai un stylo derrière l'oreille. Alors le capuchon, derrière on le laisse ici. Le stylo, lui, il est là. Donc on remet le capuchon sur le stylo. Attends, là je suis perdu, il est où le capuchon? Je n'ai absolument aucune idée. Ah oui, il était là. Voilà, tout ça pour vous dire que pour faire disparaître une pièce de 2 €, comme celle-ci, il suffit de taper dessus, regardez bien là, attention, il suffit de taper dessus avec le stylo et normalement la pièce, elle rentre à l'intérieur du capuchon. Vous êtes calé. Dites voilà. Juste, expliquez-nous, ça c'est combien d'entraînements par jour? Ah, ça c'est 6 heures par jour pendant 20 ans. À 6 heures par jour? Oh, minimum. C'est dur quand même, hein? Oui, mais enfin, non, j'exagère. C'est un boulot monstre. Non, c'est beaucoup de travail. Moi qui voulais me mettre à la magie, à 6 heures par jour. C'est autant de travail qu'un violoniste, par exemple. Bon, c'est pas du tout le travail de même nature, parce qu'on peut aller dans plein de directions différentes. Un violoniste, il va travailler sur la même chose, vraiment. Voilà. Mais il faut arriver à maîtriser ses mains de manière... voilà. Et son souffle aussi. Si vous soufflez mal sur une pièce, ça se voit tout de suite. Allez-y, soufflez sur la pièce. Eh bien oui, ça se voit. La pièce, elle est trop grosse. Et du coup, elle ne peut plus rentrer dans le capuchon. C'est évident. Merci Sébastien. Donc l'apprenti magicien, vous nous faites la promo. Donc c'est au Théâtre des Mathurins. Théâtre des Mathurins, le mercredi, le samedi à 14h30 et pendant les vacances du mardi au samedi à 14h30 tous les jours. Tout simplement. Puis alors vous faites beaucoup de choses, notamment voilà ce livre 100% magicien aux éditions Bayard Jeunesse. Donc un livre pratique en plus, facilement en gros, c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit. Il y a plein de trucs, il y a des accessoires à fabriquer, il y a une encyclopédie sur la magie, et puis il y a des tours qui sont très bien. Je rappelle l'apprenti magicien au Théâtre des Mathurins, mercredi, samedi, 14h30, pendant les vacances du mardi au samedi. C'est jusqu'au 30 janvier, puis ensuite vous continuez, il y a la suite de l'apprenti magicien. La suite de l'apprenti magicien, assez attendue, surtout par moi, la fiancée du magicien. Vous êtes en train de l'écrire? On est en train de la réaliser, on va répéter.